acheté une voiture pour elle. Ah bon? Oui, ma coach. Tu n'as rien dit, tu es rentré en contact avec elle pour être amie avec elle. Donc elle a pensé qu'elle avait une nouvelle copine, tu as fait connaissance avec ses soeurs et tout ça là. Donc vous êtes devenus copines et tu leur as dit que tu vas organiser ton team. Tu es vraiment une gosse d'origine. Donc ça veut dire que toi, tu es marié et quand ton mari a une chisa. Donc quand tu as su que c'était elle la chisa de ton mari, tu n'as rien... Attends s'il te plaît, je vais récapituler. Bonjour famille, merci de liker et de laisser vos avis dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de regarder une vidéo par ici, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. J'ai fait rencontre Chisa de mon mari. Où ça? Je l'ai fait rencontre. Moi, je fais rencontre avec Chisa de mon mari et ses sœurs. Je l'ai pris comme ma copine. Après un instant, on a fait tantine. On a cotisé de l'argent. J'ai pris l'argent et je voyageais avec. Actuellement, il m'appelle, j'ai fermé mon appareil. Tu es vraiment une gosse d'origine. Donc ça veut dire que toi, tu es marié et quand ton mari a une chisa. Donc quand tu as su que c'était elle la chisa de ton mari, tu n'as rien... Attends s'il te plaît, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler. Donc ça veut dire que quand... Oui. Quand tu as su que c'était la chisa de ton mari, tu n'as rien dit, tu es rentré en contact avec elle pour être amie avec elle. Donc elle a pensé qu'elle avait une nouvelle copine, tu as fait connaissance avec ses soeurs et tout ça là. Donc vous êtes devenus copines et tu leur as dit que tu vas organiser tontine. Une tontine, elles ont accepté. Donc vous avez fait tontine là. Et c'est toi qui as pris la première. Quand tu as pris tontine là, tu as voyagé. Oui, ma coach. Actuellement, je me trouve dans un pays inconnu et je n'ai même pas montré mon vraie adresse. Je l'ai montré comme ça seulement. Je n'ai pas montré les détails aussi. mais est ton mari? Là où je suis là actuellement. Mais est ton mari? Non, mon mari ne sait pas. Il ne sait pas que j'ai rencontré Chatrice. Il ne sait pas. D'ailleurs, il ne peut pas me demander parce que je vais faire des problèmes. Il a fâché pour partir chercher d'autres femmes de maîtresse. Mais la tontine, c'était combien? La team cœur orange. On bombarde les cœurs orange. Le live est lent. Le live est lent, s'il vous plaît. On bombarde les cœurs orange. Attends. La team cœur orange. On met les cœurs orange. Le live est lent. Oh, Batimo, love you so much. Oui. La tontine, c'était combien comme ça? Entre 10 000, ma coach. 10 000. Euros. 10 000 dollars. 10 000 dollars. 10 000 dollars. Oui, ma coach. Elle est depuis avec mon mari, ma coach. Ça m'a fait vraiment mal. C'est pourquoi je me suis vengée comme ça. J'ai pris l'argent, tout. L'argent. Mon mari, il a même acheté une voiture pour elle. Ah bon? Oui, ma coach. Actuellement, j'ai pris l'argent. Elle ne peut pas me trouver. J'ai changé même le quartier. Mais elle n'a pas expliqué à ton mari que... elle ne sait pas que tu es la femme du monsieur. Elle ne sait pas. Moi, j'ai pris le numéro dans le téléphone de mon mari. Elle ne sait pas. Oui, actuellement, je suis quelque part en Europe, ma coach. Donc, vous me conseillez quoi? Je vais dire à mon mari ou bien... Mais ton mari, vous êtes toujours marié ou bien tu l'as laissé? Marié, donc je me suis vendue. Vous m'avez dit ici déjà, on ne quitte pas un homme parce qu'il trompe. On ne peut pas laisser mari qu'on a galéré ensemble pour une fois. J'ai pris l'argent comme ça, maintenant ça me fait pas mal. J'ai pris l'argent. Et maintenant, je ne sais pas comment faire, c'est pourquoi je t'ai appelé pour me conseiller. Mais tu veux dire, tu veux expliquer ça à ton mari? Je vais l'expliquer. Si je l'explique, il sera... Il va se fâcher. Parce que toujours, il me dit non, moi je ne te trompe pas. Je te trompe pas. Dans notre 7 ans de mariage, la femme aussi, elle a déjà 6 ans de mariage, déjà 6 ans de rencontre, tout ça. Donc ça veut dire que dans votre 7 ans de mariage là,
Elle a 6 ans dedans. Ça veut dire qu'un an après votre mariage, c'est là qu'il a commencé à sortir avec elle. Oui, ma coach. Maintenant, j'ai l'argent sur moi. L'argent de ses frères, ses sœurs, pardon. Ses sœurs et tout. Ses copines, j'ai ramassé. Bon, maintenant, ta question, c'est quoi? Je vais l'expliquer à mon mari ou bien je ne vais pas lui expliquer. Parce que j'ai pris l'argent. Coucou, mon oncle. Bon vol à toi. Bon vol, bon vol. Que Dieu t'accompagne. Ok, donc, tu n'expliques pas à ton mari. Tu as compris? Oui, ma coach. Faut pas expliquer à ton mari, ne lui dis rien. Puisque elle ne sait pas que c'est toi la femme du monsieur. Mais elle le saura un jour. Quand elle va savoir que c'est toi la femme du monsieur là, elle va en parler à ton mari. Quand ton mari va venir te demander, il ne peut même pas venir te demander. Parce que normalement, il dit il est fidèle. Si tu es fidèle, tu ne peux pas venir demander à ta femme, mais pourquoi tu as pris l'argent de tel? Voilà. Donc, il ne faut même pas parler de ça, ça n'a qu'à rester comme ça. D'accord. Ah, mais ma chérie, quand même, il faut que je te... Tu vas être la trésorière du syndicat. Tu es tranchante, tu es perspicace, hein? Sans souci, ma coach. Oui, tu vas être la trésorière du syndicat. Je suis votre élève, ma coach. Ah, tu es vraiment mon élève. Jusqu'à même, tu me surprends. Ouais. Quand même. Elle se prend pour qui? Elle se prenait pour qui cette Kiza? Toi, tu vas être mari de quelqu'un. Jusqu'à il va t'acheter voiture. Il va te mettre à l'aise. Tu allais prendre ta part. C'est bien, ma chérie. Oui, oh, elle est intelligente. Elle est intelligente. C'est ça là qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est ça là qu'on appelle la maîtrise de soi. Elle a la maîtrise. Elle a la maîtrise. Elle a su se maîtriser et faire ce qu'elle devait faire. Elle n'a pas mis l'émotion. Ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu parles fort. Oui, j'ai tout enlevé. Alors, ma coach, je ne sais pas trop comment est-ce que je dois réagir parce que je suis en relation avec quelqu'un à distance, ça fait 2 ans. Et tout se passait bien. Le mois passé, on a passé ensemble, on a fait des vacances ensemble. Mais dès que je suis revenue, il a commencé à être un peu distant avec moi. Donc moi, j'ai commencé à lui faire des reproches. Je lui dis que, pourquoi tu es devenu bizarre? Il dit non, il y a... Oh, Nursemi, love you, Nursemi, oui. Et un beau matin, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, franchement, je trouve que tu as changé, mais si tu dis ça va, ok, je respecte ta décision. Il m'a dit non, qu'il a besoin de rester un peu dans son coin, qu'il veut réfléchir. Donc honnêtement, je ne sais pas trop comment est-ce que je dois me comporter. Que quoi? Il m'a juste dit qu'il a besoin de rester un peu seul, réfléchir à certaines choses. Honnêtement, j'ignore c'est quoi en fait le souci. Quand tu es parti le voir là, tu étais chez lui à la maison? Oui, on était ensemble à la maison. Tu as fait combien de jours là-bas? On a fait 1 mois ensemble. Ça dépend du comportement que tu allais faire là-bas. Honnêtement, je n'ai rien fait. J'étais à la maison tout le temps. J'ai dit, s'il te plaît. Tu as fait quelque chose. 1 mois, tu allais faire chez le gars là. Tu allais jouer la femme mariée jusqu'à... aller jouer les femmes parfaites là-bas. Tellement que tu voulais le convaincre. Quand il a vu ça, il dit, ouh, ce genre de femme là dans ma maison, mais elle va me fatiguer. C'est quelle femme qui est parfaite? Oh, Nursemi. Tu allais jouer les femmes mariées là-bas jusqu'à en faire les nourritures, laver la maison là, la maison du monsieur, même quand tu n'étais pas rentré même, tu pouvais trouver quelque chose par terre. Mais tu as lavé jusqu'à même, ça veut dire que tu es en train de marcher sur carreau là, tu te vois à travers, tellement que ça brille. Préparer, nourrir le monsieur. Écoute-moi, hein, avant que tu arrives chez lui là, peut-être il pesait 15 kilos. Hein. 1 mois tu as fait là, le monsieur est rentré dans les 30. Tous les jours que Dieu fait, il te graissait. Mais quand tu es rentré, il t'a dit, mais attends, celle-là c'est quoi? Je ne l'ai même pas encore mariée, c'est quoi elle est venue me faire comme ça? Ah non ma chérie, s'il te plaît, je vais réfléchir. Mais ma coach, qu'est-ce que je dois faire? Ah, qu'est-ce que tu dois faire? Pourtant, tous les jours ici, je fais les sujets, je parle de ça. Je fais sujet, je parle de ça. Je dis, quand on ne vous a pas encore marié là, n'ayez pas comportement de femme acquise.
Même femme au foyer, même, il y a des comportements, elle fait partie. Tu voulais trop prouver? Hein? Tu voulais trop prouver. Ça veut dire que rapidement, il a vu que tu veux trop le marier, tu es trop... Donc, ça l'a effrayé, en fait. C'est pour ça qu'il t'a dit, il veut réfléchir. C'est pour ça qu'il t'a dit, il veut réfléchir. Donc, comme il t'a dit, il veut réfléchir, là. Comme il t'a dit, il veut réfléchir, il faut lui dire, ok, tu as compris. Donc, il faut jouer, il faut attraper ton cœur, il faut l'ignorer un moment. Lui-même, il va revenir petit à petit. Quand il va revenir, il va revenir. Quand il va revenir petit à petit, là, comportement de donna que tu allais avoir là-bas, là, tu vas m'arrêter ça. Et puis, à partir d'aujourd'hui, quand il te dit d'aller chez lui, là, tu ne fais pas un mois. Si tu as trop fait, c'est une semaine. Quand vous allez chez vos gars, là, donnez envie de vous revoir. Donnez envie de vous revoir. Pourquoi un gars, vous êtes juste go et gars, tu vas aller chez lui, tu vas faire jusqu'à un mois. Pourquoi? C'est trop ça. Un mois, c'est trop. Fallait faire, même si tu as dit viens faire un mois, tu allais arriver là-bas, tu lui dis une semaine déjà. Quand tu rentres dans la deuxième semaine, tu dis non, il faut que je rentre. J'ai des occupations, j'ai trop de choses à faire, je vais rentrer. Même s'il insiste pour que tu restes, il faut lui dire toi tu veux rentrer parce que tu as des choses à faire. Quand c'est comme ça reste dans sa gorge. Quand tu rentres là, il a envie de te revoir. Mais il te dit un mois, tu viens, tu fais un mois jusqu'à... Mais il est fatigué. Il est fatigué. Faut plus faire ça, hein. D'accord. Oh. Et puis j'espère que tu n'as pas oublié. S'il ne m'appelle pas, je l'appelle pas aussi. C'est ce qu'il vient de te dire. Hein. Mais comme si tu n'as pas aimé la partie là, c'est pour ça que tu me demandes encore. Sinon, c'est pas ce que... D'accord. Okay. Oui, sinon, c'est pas ce qu'il vient de te dire. J'espère que tu n'as pas laissé brosse à dents là-bas. Hein. Non, je n'ai rien laissé, j'ai tout ramassé. Ah, elle t'appelle tout ça, hein? Parce qu'on vous connaît, hein? Vous aimez oublier les sandales, les brosses à dents rapidement là. Mais coach, comme c'est pas le même pays, du coup, il est obligé de tout ramasser pour partir. Tu as bien fait. D'accord. Va attraper ton cœur, il va revenir, tu as compris? Il faut changer un peu. Tu es trop donna. Il n'aime pas ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Ah. Les donas, c'est comme ça, elles sont. Hein. Ça, là, tu vas voir même quand elle est partie voir le gars, là. Le gars lui a dit, viens pour une semaine. Elle a fait un mois là-bas. Je sors avec deux mecs. Un homme marié et un homme célibataire. L'homme marié, bon, il prend soin de moi à sa manière, il fait de son mieux. Mais il n'a pas du tout mon temps. Quand il est à la maison, il ne pense même pas à moi. Quand il est à la maison, quand tu l'écris, il ne te répond même pas. Il faut qu'il te bloque d'abord. Et c'est quand il sort de la maison qu'il a ton temps. L'homme célibataire, on est ensemble. Ma chérie, ça fait trop de bruit où tu es là. Tu peux enlever ton écouteur? Non, je n'ai pas mis d'écouteur. Mais il faut te déplacer, il y a trop de bruit. Je me suis déplacée déjà. Ok, puis tu parles fort, s'il te plaît. Oui, l'homme célibataire, lui, bon, il se cherche. Il est en train de se chercher, comme il m'a dit. Quand je demande quelque chose, il dit toujours de me patienter, qu'il est en train de se chercher pour le moment, qu'ensemble on va aller en route. Il trouve toujours des excuses. Mais la fois passée, je suis allée chez lui. Je retrouve maintenant des sous d'une autre femme. Non, faut dire faut plus répéter ça, pardon. D'accord, ma coach. Le truc d'une autre femme, je trouve ça dans sa chambre sur son lit. Je suis en train d'arranger le lit et je trouve ça. Je prends ça, je viens lui demander, genre, c'est pour qui? Sinon, c'est pas pour moi. Il me dit qu'elle avait une soeur qui était venue et passer 2 jours ici parce qu'il a trouvé des alibis pour me faire comprendre que c'est pas pour une autre femme. J'ai tout dit, il m'a dit non. Maintenant, tranquillement, je suis ici, il y a 3 jours. Une fille m'appelle pour me dire quel est Attends ma chérie. Ah, résistance, ça dit tu as grossi, coach. Ma chérie, il y a un miroir chez moi, je ne t'ai pas posé de questions. Donc, quand tu regardes le live, il faut regarder les histoires qui se racontent. J'ai maigri, j'ai grossi, je ne t'ai rien demandé. Tu as compris? Dans ma maison ici, là, il y a mes enfants, il y a mon mari, il y a les employés, il y a tout. Donc, si j'ai grossi, là, ils vont me dire, c'est pas toi qui vas me dire. Petite criquette. Oui, on t'écoute, ma chérie. Maintenant, la fille m'appelle, elle me dit que c'est elle, celle de tel mec. Elle a vu mon... Parce qu'il fut un temps, il était venu me voir dans ma boutique et son téléphone était gâté. Donc, je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis le matin. Du coup, quand il est venu me surprendre dans ma boutique et il a dit bon, que son téléphone était gâté, que d'écrire mon numéro sur
un papier pour lui, arrivé là-bas qui va prendre le truc là pour m'appeler. Donc quand j'ai écrit le numéro, en voulant écrire le numéro, j'ai écrit ma chérie sur le numéro, sur le papier. Maintenant il a mis ça dans son dans sa poche au fait. Et il se souvient plus qu'il a laissé ça dedans. Donc la fille était venue faire la... Bon, c'est quoi la question? C'est quoi la question? La question est que est-ce que je dois le quitter? Parce que la fille m'a fait comprendre qu'elle était ensemble avec lui depuis 2 ans. Que c'est son gars, en fait. Que ses parents le connaissent et tout. Mais il me dit qu'il est célibataire, qu'il n'a personne, que c'est moi, il aime que tout. L'homme marié aussi, quand tu l'écris, parfois il te répond pas. C'est quand tu as besoin de quelque chose que lui va répondre. Mais quand bon, c'est quoi la question? Des attentions, des trucs. C'est comment faire, ma coach? Est-ce que je dois laisser le célibataire pour être seulement avec l'homme marié ou bien je laisse les deux ou bien comment je vais faire? Dans l'homme marié, lui, c'est lui qui s'occupe de toi, il est gentil et tout. Son seul problème, c'est que... Attends, je récapitule, ma chérie, donc laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc l'homme marié, il est gentil, c'est lui qui s'occupe de toi. Mais son seul problème, c'est que quand il est à la maison, il te bloque. C'est quand il sort de la maison qu'il te débloque. C'est ça, ma coach. Donc si l'homme marié... à la maison, il te bloque. Et c'est quand il sort, il te débloque. Ça veut dire que tu as une personne qui appelle facilement. Bon, mais même en écrivant avec lui, c'est comme ça il fait. Même oui, mais ma chérie. Non, mais ma chérie, s'il te plaît. Tu es avec un homme qui te dit qu'il est marié. Tu sais qu'il est marié. Si tu as dit je suis rentré à la maison, tu lui écris encore, c'est pourquoi. Tu l'appelles là, c'est pourquoi. Il faut respecter ta place. Tu comprends? Si t'as dit, quand il est dehors, vous causez. Quand il te dit je suis à la maison, tu dois plus lui envoyer des messages. Donc c'est parce que tu lui envoies trop de messages que maintenant quand il arrive à la maison, il te bloque. Et c'est quand il sort, il te débloque. Voilà. Mais des deux que tu m'as raconté là, le célibataire là même, faut le laisser. D'accord. Le célibataire, faut le laisser, il n'est pas sérieux. D'accord. Tu as compris? Voilà. Maintenant, le jour, tu vas être, toi-même, tu vas voir peut-être, tu seras indépendante, tu seras prête à toi-même gagner ton argent. Il faut tout faire pour que l'homme marié puisse t'aider financièrement à avoir une activité, de sorte que tu sois indépendante. Et puis lui-même, là, tu le jettes. D'accord. Courage, ma chérie. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.